Il est 19h30 sur RTI2. Madame, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus si vous nous suivez depuis le nord de la Côte d'Ivoire, les sommaires. Ce mercredi 14 février donne le top départ du carême chrétien. Ce matin, les fidèles catholiques ont reçu la cendre. On en parle dans quelques instants. Et puis, au Sénégal, le président Macky Sall a réuni ses ministres sur fond de rumeurs d'amnistie. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Je le disais à l'instant, ce 14 février 2024 marque le début du carême pour les chrétiens catholiques à travers le monde. Un temps de privation de nourriture, de pénitence et de purification qui va durer 40 jours. Des fidèles catholiques de Côte d'Ivoire ont convergé ce matin vers les églises pour l'imposition des cendres afin de marquer le début de cette période. Nos reporters Fedana Yeo et Kader Bachil ont sillonné certaines paroisses dans la commune de Cocody. Voici le reportage. Les chrétiens catholiques entament le mois de carême par l'imposition des cendres lors d'une célébration eucharistique marquant ainsi le début de 40 jours de jeûne. À la paroisse Saint-Albert-le-Grand, dans la commune de Cocody, outre les privations d'eau et de nourriture, les fidèles sont appelés à se repentir. Quand on impose les cendres, qu'est-ce que le Père dit convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Les cendres sur soi, c'est pour dire je vais faire pénitence, je vais me convertir. Je suis prêt à pleurer mes péchés. Je suis prêt à être contrit. Je suis prêt à être humilié. Je suis prêt à demander pardon, à reconnaître mes torts en vue de me convertir. Donc c'est vraiment ici un examen de conscience très fort. Pour certains croyants, c'est une opportunité de renforcer leur engagement dans la foi chrétienne par la discipline et la méditation. C'est un moment fort pour l'Église catholique de pouvoir se rapprocher, de pouvoir prier et intercéder. Un temps de conversion véritable. C'est un moment pour nous que le Christ nous donne de rentrer dans sa passion. C'est un mois que l'Église nous donne de pouvoir nous apprêter au combat spirituel, faire une introspection en nous-mêmes pour savoir que nous sommes dans le péché, donc nous devons nous mettre dans sa suite afin de pouvoir vraiment être un bon fidèle. À la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono, toujours dans la commune de Cocody, le message est le même. Les fidèles doivent profiter de ce mois de pénitence à bon escient, en respectant les 3 piliers essentiels sur lesquels ils reposent. Ces 40 jours nous est donné de vivre avec 3 piliers qui sont la prière, le jeûne et l'aumône. Et c'est à partir de ces 3 piliers-là que le chrétien devra essayer de rentrer plus en contact avec le Seigneur en essayant d'abandonner le péché pour marcher véritablement à la suite du Seigneur. Le temps de carême, ce n'est pas un temps où on marque une pause sur ses péchés pour recommencer après Pâques, non. Le temps de carême, c'est un temps de coupure. On prend des résolutions fermes pour pouvoir avoir la grâce de Pâques. La grâce de Pâques, c'est la grâce d'avoir des cœurs renouvelés par la résurrection du Christ. Le carême catholique conduit à la célébration de la Pâque, symbolisant la résurrection de Jésus-Christ. Tout comme le Nouvel An, la célébration de la Saint-Valentin est une tradition pour les amoureux. Si habituellement cette période de la fête de l'amour se veut faste pour les commerçants, ce n'est pas le cas cette année. Selon les amoureux et certains vendeurs de pots de fleurs, ce manque d'engouement est dû à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Cependant, les propriétaires de complexes hôteliers et restaurants font de bonnes affaires. Un élément de Justin Kwasi à suivre dans nos prochaines éditions. Au soir du 11 février 2024, les éléphants de Côte d'Ivoire ont remporté la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et comment les Ivoiriens ont vécu ce moment? Réponse avec Nour Sangari. William Paul Tous-Ekong, international nigérien, inscrit à la 38e minute, le premier but de la finale de la CAN 2023 entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria, avec des sueurs froides, des visages crispés. Les supporters ivoiriens du village CAN d'Abobo Baoulé espèrent toujours. Non, je trouve que le match est vraiment super. Je trouve qu'on est sur la bonne voie. Je pense que l'entraîneur Mess Faye a fait le bon classement et la bonne tactique. Et je suis confiant. Je sais que la Côte d'Ivoire va remporter cette CAN.
Et je suis fier, je suis confiant, je suis serein. Et là, vous voyez tout ce beau public. Aujourd'hui, le match commence. C'est un match qui est, on va dire, assez serré, mais on va remporter. On est très serein. Cette CAN, ça reste en Côte d'Ivoire. À la locodrome du plateau d'Okuyi, une commerçante a le moral haut. Franchement, ça me fait un peu bizarre, mais j'ai encore la force, j'ai la foi. Je sais que Dieu va agir. C'est le Seigneur qui fait tout. J'ai prie Dieu que la Côte d'Ivoire gagne, les éléphants gagnent. Pour qu'ils viennent manger, ils viennent boire. À 2 pas de ce lieu, tellement confiante, la famille Touré donne même le pronostic du match. En tant qu'Ivoiriens, nous savons que le découragement n'est pas ivoirien. Et nous savons très bien que nos jeunes gens ne vont pas nous mettre la honte en présence du président Alassane Ouattara, qui a tout mis à leur disposition. Et le peuple ivoirien, droit derrière eux, tout le monde est levé et mobilisé. Je pense que nous allons pouvoir remonter la pente et mettre un deuxième but de plus, parce que notre pronostic ici, c'est 2-1. Je suis sûr que le Nigeria ne va plus ajouter un seul but et nous, on va mettre nos 2 buts. Tranquille, on regarde la télévision, on est ensemble en famille et c'est une grande joie. Bon, ça a commencé avec beaucoup de suspense. Il y a beaucoup d'émotions, comme vous-même vous le voyez. On se dit qu'avec tout le parcours qu'on a déjà fait, il n'y a plus rien qui nous fait peur, donc forcément, on va remporter la finale. À la 62e minute, Franck Yannick Kessié, international ivoirien, inscrit le premier but ivoirien. C'est l'égalisation. À la 81e minute, Sébastien Haller vient sceller le match avec le deuxième but ivoirien. Au coup de sifflet final, la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Du 13 janvier au 11 février, je le disais à l'instant, la terre d'Eburny a abrité la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Une messe footballistique riche en émotions qui a vu la contribution de plusieurs influenceurs pour la réussite de l'événement. Au nombre de ces derniers, Damo Élisée dit Stony, aussi connu en tant qu'animateur et humoriste. Mais bien avant, suivons cet élément. Pour le match qui vient ce samedi, les Ivoiriens, un match de football là, il y a 3 possibilités. Il y a victoire, il y a défaite, il y a match nul. Mais quart de finale là, il y a 2 possibilités. Soit on gagne, soit on est éliminé. Mettez ça dans votre tête. Les histoires de tout le monde peut nous gagner sauf Mali, là, on n'a qu'à laisser tomber ça. Les histoires de non, on peut être éliminé, mais ce match là, on doit gagner, là, on n'a qu'à laisser ça. Les gars, mettez dans votre tête que ce qu'ils disent de nous, c'est vrai. On ne vaut rien. C'est Maroc qui nous a qualifiés. C'est Chance, c'est Abid qui nous a qualifiés contre Sénégal. Mettez dans votre tête qu'on ne vaut rien. Oui, acceptez. Il n'y a pas de palabre dedans. La gloire va revenir à Dieu. Priez pour nos éléphants, c'est trop spirituel. Priez pour eux. Le reste là, soyez fair play. Allez au terrain avec 2 mentalités. On gagne, c'est payant. On perd, on a réussi notre canne, on rentre à notre gourmet, on félicite les Maliens. C'est fini. On est en finale! 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 Merci! Merci! Nous sommes en compagnie de Damo Élisée, humoriste, web influenceur, Stony, qui, à sa manière, a réussi à faire vivre cette 34e édition de la Coupe d'Afrique aux Ivoiriens. Alors dites-nous, comment est-ce que cette aventure a commencé? Est-ce que vous avez été contacté par le COCAN ou ce fut une envie personnelle de faire vivre toute cette émotion-là aux Ivoiriens? Merci beaucoup de me recevoir, ça fait vraiment plaisir. Je pense que c'est depuis qu'on sait qu'on va organiser la CAN, qu'en tant que créateur de contenu, on s'est dit qu'il ne faudrait pas qu'on manque cet événement. Donc il y avait déjà un projet de création de contenu sur la CAN qui a été monté, on l'a monté et puis quand on a commencé les préparatifs, même avant le début de la compétition, que ce soit au niveau des infrastructures, des critiques qu'il fallait apporter pour la réussite de la CAN, on était déjà présents. Voilà, donc je crois que ça a commencé bien avant le début de la compétition pour ceux qui me suivent. D'accord. Et est-ce que vous êtes à votre première expérience de mobilisation pour ce type d'événement? C'est la première fois, je pense, qu'on reçoit la CAN après 40 ans. Non, nous, on n'a pas encore 40 ans, donc je pense que c'est la première fois. Donc forcément, c'est la première fois qu'on couvre ce genre d'événement. Et j'ai envie de dire que c'est une première fois, mais c'est mémorable, c'est historique.
Alors, il est vrai que les Ivoiriens ont eu la possibilité de vivre cette CAN à travers vos contenus, mais est-ce que vous avez été confrontés à des difficultés? Oui, bien sûr, parce que, comme vous l'avez dit, je n'ai pas été coopté par le comité local d'organisation, ce qui fait que les accès à certains endroits du stade étaient quand même très difficiles. Moi, je luttais mes tickets. Souvent, il y a des vieux mères à qui je demandais les tickets. Surtout pour les matchs des éléphants, ce n'était pas gagné d'avance. J'étais comme tous les Ivoiriens, j'achetais mes tickets. Donc, quand j'arrive, en fait, pour ceux qui connaissent un peu, qui vont au stade, tu as droit à un bloc ou à une position où tu dois t'asseoir. Avec ton ticket, tu ne dois pas aller autre part. Donc si on doit faire un peu le tour du stade, montrer ce qu'il y a à faire, avec un ticket, c'est compliqué. Mais juste que, parce qu'on a un visage, avec les volontaires que je remercie, qui ont été vraiment très, très gentils, très aimables. Ils ont quand même regardé, ils m'ont laissé passer sur certains blocs pour que je puisse travailler. Sinon, sans badge, c'était compliqué. Vous voyez que j'étais vraiment dans le public. Et quand je dis public, c'est pas VIP, hein. Voilà, c'est grand public. C'est la question que je m'apprêtais à vous poser. Non, c'est pas VIP. Quel type de public qui était... On ne nous a pas donné invitation VIP, on n'a rien. Donc, nous, on prenait le chemin de croix. Quand ceux qui sont habitués, ils savent, on marche des kilomètres. Et puis, bon, on arrive au stade, on fait le rang. Les gens m'ont vu là-bas, normalement. Et puis, voilà, c'est tout ça qui a fait que les contenus étaient originaux. Et puis, les gens se sont retrouvés là-dedans. Donc, c'est ces difficultés qu'on a eues. Mais à part ça, je pense que tout était bien. Alors, après cette expérience, ils sont nombreux, tout comme le groupe Yes, le groupe Yodo et Siro, qui ont lancé, à la limite, qui ont lancé un mot d'ordre pour vous permettre d'avoir une récompense pour le travail abattu. Alors, face à ces soutiens, comment est-ce que vous vous sentez? Ça veut dire qu'on a bien travaillé, mais permettez-moi déjà de remercier une personne. Elle s'appelle Madame Maleka Mourad Kondé, qui a permis à ce que nous puissions mener cette aventure. Parce qu'il faut dire que ce n'était pas du tout facile. Il n'y avait pas de soutien. Donc, c'est elle, vraiment, DG de Côte d'Ivoire Tourisme, qui nous a soutenus. Après, avec ce qu'on a fait, les Ivoiriens ont vu, et sur les réseaux sociaux, j'ai eu beaucoup de soutien. Bon, pour moi, déjà, ça, c'est la récompense. Maintenant que des grands frères comme Siro viennent dire, voilà, il faut donner quelque chose, là, ça fait vraiment plaisir. Ça veut dire qu'eux aussi, ils ont suivi. Donc, ce n'est pas forcément une question d'argent, mais moi, je pense que le fait qu'on reconnaisse déjà tout ce qui a été fait, c'est déjà suffisant. Alors, moi, j'ai tout de suite envie de vous poser la question de savoir qu'est-ce que Stony compte faire avec toute cette cagnotte, mais bon, on laisse tomber. On n'a pas encore eu l'argent, on ne peut pas donner ce qu'on va faire avec. On n'a pas encore eu l'argent, là. Cagnotte, on se projette. On va commencer à cotiser. On n'a pas encore donné le numéro même quand on doit faire des dépôts. On se projette. Est-ce que vous êtes prêts à revivre toute cette émotion à la prochaine CAN au Maroc en 2025? Oui, quand on a déjà vécu ça, on a envie. On est en vie, mais je pense que le Maroc, c'est dans un an, on va se préparer. On ne va pas compter sur quelqu'un. On va commencer à économiser nos petits jetons pour essayer d'aller individuellement. Et puis après, si on a un soutien institutionnel, pourquoi pas? Mais forcément, on a envie de participer. D'accord. Et là, tout de suite, j'ai envie de vous dire, vous n'aviez pas été contacté par le comité. Et du coup, vous êtes celui qui a réussi à faire sortir son épingle du jeu. Vous êtes fier de vous? Oui, je suis très, très fier. Après, je ne suis pas étonné. Je sais ce que je sais faire. Et je pense que, pour ceux qui me suivent depuis un moment, ils savent déjà ce que je fais comme contenu. Donc, après, ce n'est pas une revanche, ce n'est pas de l'animosité. Je pense qu'ils ont fait leur choix. Et peut-être que si j'étais dans ce choix-là, je n'aurais pas fait ce même travail-là. Et voilà, tout ce que Dieu fait est bon. Donc aujourd'hui, ça a permis de montrer en fait ce qu'on vaut. Et puis bon, je crois que tout le monde est content. D'accord. Alors, à la table de notre entretien, je vous ai vu lancer une invitation à la paix et à la prière à l'approche du match Côte d'Ivoire-Mali. Oui, et le mot d'ordre d'humilité. On a lancé le mot d'ordre d'humilité parce que je pense que c'est quand on n'arrive pas à accepter les défaites, qu'on se fâche avec les joueurs, qu'on brûle les bus, tout ça. Si on se met dans la tête que c'est une fête, tout va aller. Dieu merci, les Ivoiriens ont écouté, certains ont écouté et moi je suis fier. D'accord. Alors, Stony, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci. Et puis, bon vent à vous. Surtout. Merci beaucoup. Et puis, pour la cagnotte... La cagnotte, même Moro. Merci beaucoup. Merci. Merci.
Alors, je le disais à l'instant, nous recevons sur ce plateau Damo Élisée, influenceur, créateur de contenu sur les réseaux sociaux, qui nous parlait des contributions des influenceurs à la réussite, pour la réussite de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, le village de Lopou a vécu la finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations avec assurance. En début de soirée, avant le début du match Côte d'Ivoire-Nigeria à 20h, le village était dans une ambiance festive. Le reportage de Théodore Zouzou, commenté par Clément Boko. À la tombée de la nuit, cap est mis sur le village de Lopou, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Dabou. Sur cette artère, des femmes joyeuses chantent en langue locale à Djoukrou. Direction l'une des fan zones du village. Il est 19h, 1 heure avant le début de cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. On est content parce que la coupe est déjà à nous. La coupe, on a déjà eu, donc on est en joie. La coupe, c'est chez nous, c'est pour nous. Il est que 19h. Mais la coupe est déjà chez nous. Troisième étoile, il y aura un mètre. Troisième étoile. À ce village Cannes, c'est un tintamarre de vuvuzela, mêlé à la musique moderne, orchestré par des jeunes filles, elles aussi sont optimistes. Ce qu'on fait, c'est l'échauffement. On s'en s'habille pour revenir et puis on partit dans nos pays. Après le match, là, on s'en marque quoi? On s'en chauffe. Les adultes, eux, sont catégoriques quant à la défaite des Super Eagles du Nigeria. Et pour cause. On a pris la coupe déjà. On a joué en esprit. La coupe est dans notre main. La coupe sera en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas quelqu'un qui est comment? Dieu commande sorcellerie. Sorcellerie commande des médicaments. Il n'y a qu'à faire des médicaments. Mais nous, nos sorcelleries là, ça a moyen médicaments. Il n'y a qu'à quitter au ciel pour venir. Nous, on prend là. Nous, on a joué la nuit déjà. C'est un va-et-vient incessant qui s'offre à nous entre le domicile de l'ancien ministre des Sports, René Djedmel Dibi, par ailleurs chef du village de Lopou, et les fan zones du village, lorsque cette opposition Côte d'Ivoire-Nigeria démarre à 20h. Sur un corner, un peu avant la pause, le capitaine des Super Eagles, Williams Trotsekong, a placé sa tête et mis son pays sur la voie du succès. Une situation qui inquiète les supporters et confirme les dires de l'épouse du chef du village de Lopou. C'est ce que je craignais. J'espère qu'ils vont retirer. Parce qu'on n'a pas un bon goal. Donc vraiment, j'ai peur de toutes les attaques nigérianes. Moi, je suis du métier de sport. C'est une finale, on ne va pas lier début et début. Je suis serein parce que nous allons gagner. Au foyer des jeunes, c'est la même anxiété. Mais certains, parmi ses supporters, gardent tout de même espoir. Jamais peur. C'est ça fini. 2-1 pour la Côte d'Ivoire. Et quand arrive l'égalisation à la 63e minute, c'est une joie qui s'empare des supporters. On vient d'égaliser. Nous-mêmes, on sait qu'on va gagner 2-1 pour la Côte d'Ivoire. De retour à la résidence du chef du village, la confiance est revenue. À la 83e minute, Sébastien Haller, d'un geste majestueux, donne la victoire aux éléphants. J'étais sûr qu'on n'allait pas perdre. Parce que quand Dieu vous élève, il vous rabaisse d'abord. Il nous a rabaissé devant la Guinée équatoriale. Il nous a ressuscité. Et avec tout ce que le président a mis pour transfigurer la Côte d'Ivoire, pour faire la Côte d'Ivoire pour l'Occident, il n'y avait pas de raison qu'il ne soit pas récompensé. C'est la sanctification par le travail. Aujourd'hui, la confirmation 3 étoiles. Vive la Côte d'Ivoire. C'est un délire partout dans le village et ironie du sort, tous convergent vers le domicile du chef du village. On converge vers la maison du chef parce que le chef, c'est le chef suprême d'ici. C'est un chef de parole. C'est un chef vraiment qui a l'amour du peuple. Et grâce à lui aujourd'hui, nous sommes en joie. Nous sommes en joie. Ce qu'il a dit a été réalisé. Ma joie a atteint son paroxysme. Nous pouvons simplement dire merci aux éléphants et merci au Seigneur pour cette coupe que le Seigneur a permis que nous obtenons. C'est une ferveur totale qui s'empare du village de Lopou jusqu'à l'aube, cette nuit du dimanche 11 février au lundi 12 février.
Et puis, hors de la Côte d'Ivoire, le président sénégalais Macky Sall a réuni ce mercredi un conseil des ministres scruté comme rarement sous les incitations étrangères et nationales à mettre fin à la dangereuse crise provoquée par le report de dernière minute de la présidentielle. Voilà, fin finale de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à même heure.